peut être faite pour aujourd'hui, c'est bien. On doit jouer ce soir. Allez, on y va. On y va. Allez, regarde dessus. Ok. Depuis son allumage le 11 novembre 1994 à 6 h du matin, le Fourneau de Brest, un des 6 lieux nationaux de fabrique des arts de la rue, a accompagné de nombreuses équipes artistiques, mettant à leur disposition les outils nécessaires à l'invention et la création d'un spectacle de rue. Octobre 97, l'équipe du Fourneau accueille la compagnie Opposito et leurs complices. Décor sonore, Jean-Louis Le Valégant, Metallo Voice, le Bagat Briec et l'équipe d'Animaville pour la 5e étape de Transhumance ou l'heure du troupeau. Parade monumentale en 3 actes et un concert. Son interprétation nécessite 150 acteurs, comédiens et musiciens. Sur chacune des villes traversées par le troupeau, la compagnie recrute une quarantaine de jeunes ainsi qu'une formation classique. Transhumance est un hommage aux gens du voyage, aux colporteurs d'histoire, aux conquérants de l'inutile. Normalement là-dessus on est en place et normalement on lance le cœur, d'accord? Tous les comédiens qui travaillent à Opposito se connaissent depuis une dizaine d'années environ, mais ça n'empêche pas que chacun va se nourrir à droite, à gauche. Moi je fais aussi du théâtre en salle, sans opposition, mais voilà, dans un lieu confiné qu'est la salle. Et je me retrouve dans les aventures oppositesques, où là le théâtre s'installe un peu partout, dans les halls d'ascenseurs, dans les halls d'immeubles, sur les places, dans les rues, dans les ruelles, dans les champs y compris. Martine, je rate. Nous, on a fait samedi, dimanche Respiration, automate Salim, tac, cherche ton regard, tac, s'appuie et j'y vais. Ouvre le jeu. Commencez à 1.0 pour vous, quoi. Parce que sinon, l'image n'aura pas de progression. N'arrivez pas comme ça à la sortie du camion. Ce qui m'intéresse, c'est que ça bouge, quoi. Sur Brest, eh bien, actuellement, il y a les dockers qui jouent le jeu, il y a la SNCF et les cheminots qui jouent le jeu, il y a une compagnie de navigation qui est là, présente dans l'aventure. Hey! Non, c'est un d'abord. Hey! 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 Poum poum, hey! Il y en a 3 ou 2? 2. Deuxième. Gada 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 gada. Hey! C'est un ancien docker qui s'appelle Ifig, qui gère un peu le fourneau, qui est en permanence au fourneau, qui nous a demandé de les aider. Et comme c'est un gars qu'on respecte, on a tous joué le jeu. Alors j'ouvre la porte de joli. Je vais rentrer, vous rentrez après moi. J'allume, hein. J'allume. Je suis heureux maintenant d'être, je l'estime, de la famille du Fourneau. Et cette histoire de gardien de fourneau me plaît beaucoup, puisque j'ai toutes les clés de toutes les entrées. Et que je suis en train de regarder par le trou de la serrure le travail, la création du spectacle, parce que je suis dans les coulisses, quoi. Parce que c'est beau de voir un spectacle fini. Il faut voir toutes les heures de travail, les rages, les
les incertitudes, les sourires, les coups de scie, les coups de lame, les filles, garçons, tout, couture, dessin. Et ça, j'ai vécu sur la serrure. Et en essayant de leur apporter des fois une petite... vous n'avez pas besoin, vous voulez pas mettre de poisson ce soir? Parce que ici, vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'où? Vous êtes de où? De Nevers, ça s'appelle comment? Un petit peu de poisson frais. Je sais pas comment vous faites pour faire des couloirs, on a dit on respire, mais là c'est plus on respire, c'est... D'accord, c'est... Trop large? Mais c'est extrêmement trop large. Voilà, c'est- le couloir là, on se resserre un peu. Non, non, toi tu ne bouges pas, c'est pas ta ligne qui bouge, c'est cette ligne-là qui va bouger. Voilà. Il y a des copains qui sont près du promontoire, des caisses claires, tout ça et tout. Il y a des copains qui sont près du promontoire et du fût. Donc on est obligé de passer par là pour bien prendre le centre. Ah, je suis placé à côté du premier fût. Oh, que diantre, je suis placé à côté du deuxième fût. Ça, normalement, ceux qui sont à ces fonctions-là ont vu où ils étaient placés. C'est dans le texte. Alors, je suis quel fût? Tu vois ce que je veux dire? La trompe à Nas ou le klaxon du train, on est daubé là, tu vois, on ne sait pas si c'est le train ou Nas. Quand il s'est arrêté le train de passer devant toi, Oui. eh ben c'est que... Voilà, c'est au bout. T'as un repère visuel. C'est que c'est naze. C'est naze, mais il faut pas qu'il klaxonne avant, tu vois. C'est-à-dire que forcément, pour qu'on puisse se retrouver correctement par rapport au public, Thierry, Fred et Bertrand seront obligés de donner une impulsion sur la gauche à la sortie du camion pour pouvoir rétablir toute la ligne après. Donc soyez extrêmement vigilants parce qu'on ne pourra plus le répéter. Donc je le redirai, il faut l'imprimer, mais en tous les cas, c'est ça. En fait, le port de Brest avait une image très très professionnelle, un peu triste. Les gens ne venaient pas se promener au port, c'était vraiment le coin sale, le coin vraiment peut-être même un peu malfamé. Et avec tout ce qui s'est fait, Jeudi du port, le fourneau, etc., le port a repris une image un peu artistique, un peu gaie, un peu le fait. Bien sûr, le résultat a énormément d'importance, mais il y a tout ce qui se vit pendant les répétitions, toute la préparation et comment chacun s'investit. C'est vrai que là, on parle beaucoup d'insertion, d'intégration. Moi, j'en suis là, sur ce projet, à me dire qui intègre qui insère qui. On ne sait plus. Il y avait un jeune d'une vingtaine d'années qui est contrat emploi solidarité à 2000 balles, et bien, qui avait le souci d'expliquer à un comédien professionnel qui est arrivé en retard, eh bien, la partition de ce qu'on avait à jouer. Ou bien, tiens, il y a un tel qui a une cinquantaine d'années, qui se retrouve avec plein de jeunes, eh bien, j'ai le souci aussi de l'intégrer. Et actuellement, c'est ça, intégration, insertion. Il y a une communauté, là, à l'échelle d'un village, eh bien, qui s'organise et qui sont ensemble dans la même histoire, dans le même spectacle. Ça m'a intéressée à partir du moment où on m'a dit qu'on voyagerait, qu'on rencontrerait beaucoup de monde. Le fait que ce soit pour monter des spectacles, pour travailler avec une compagnie, C'était encore une chance en plus, quoi. Ça t'intéressait, ouais. Ah ouais, ça m'intéressait, ils m'ont parlé de voyage, tout ça, c'était cool. C'était impeccable. Ah ouais. Je pensais que c'était des gens qui faisaient du théâtre normal, mais bon, qui faisaient ça dans la rue parce qu'ils n'avaient pas trouvé de salle ou parce qu'il y avait du monde sur le port, voilà. Je pensais pas que c'était du théâtre de rue, quoi. Je pensais que c'était du théâtre simplement. Je pourrais plus vivre sans spectacle. Quand on est dans ce contexte-là, on voit beaucoup de spectacles, donc on commence à apprécier ce côté-là. C'est un moyen d'expression plus original que les autres, en fait. Avant, j'aimais pas vraiment la danse, qui était ce genre de spectacle. Et là, quand j'ai connu Boris, il m'a fait apprécier. Donc plus je suis allé, plus je voudrais voir des spectacles de danse de toutes les sortes, que ce soit moderne, classique, jazz. Est-ce que maintenant, quand tu iras voir un spectacle, tu auras un regard différent? Ah ouais, très différent. Ouais. Les gens, bravo, Tunisien, quoi. Ça, c'est clair. Attendez, la sortie sur scène, on se fait organiser. On vide forcément la scène par l'arrière.
Si jamais on a le malheur d'ouvrir ces portes-là, nous encore là, on est encore là, on ne pourra jamais arriver à notre bateau. Voilà. Donc on arrive, on sort. Ici, c'est le top net. Avec les dockers, ça fonctionne et tout. Ils nous posent des fois. Pour moi, les deux bateaux ils sont déjà placés au-dessus du bassin. Mais pour tous, ça veut dire qu'on est plus ou moins en place et qu'on va relancer le cœur. Ce sera la dernière image. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va faire notre tour du bassin avec notre bateau. Une fois qu'on a tourné sur nous-mêmes. C'est quelque chose dans lequel j'ai fait irruption comme ça et je pensais pas pouvoir rentrer. Et chaque jour, en 3-4 heures, on a l'impression que vraiment on a l'impression de vivre 10 heures, 10-12 heures de théâtre complet, quoi, de théâtre intense, de vie intense. Et c'est un monde complètement à part. Le lendemain, on revient, on a notre vie diurne et c'est deux vies complètement différentes. On a passé de l'une à l'autre et on a l'impression d'être des martiens quoi, quand on arrive, quand on revient le lendemain et qu'on rencontre les gens qui ont dormi la nuit. Et nous, on a mal dormi parce qu'il y a le spectacle qui commence à se monter et qu'il y a le track qui monte. Le camion noir part vers les moins le quart pour arriver tip-top à 21h01. Le camion arrive, se positionne, 3 coups de mortier, on ouvre les portes. Première image, Filou, Achille, point fixe.
Voilà.